Bonjour à tous, c'est Foulosas pour l'épisode 9 du Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. On se retrouve aujourd'hui pour un match de coupe et le premier match de coupe de l'année, qui plus est de la Coupe de la Ligue. Alors bon, pour rappel, on vient de faire deux journées de championnat. On a gagné 6-0 contre Niort lors de l'épisode 8 d'ailleurs, c'est très très bien passé. Et là, hors caméra, donc j'ai gagné 1-0 à Valenciennes sur un match un petit peu compliqué, d'autant plus que j'ai joué 33 minutes à 10 et j'ai quand même fini par marquer. Donc voilà, c'était une petite victoire, mais toujours bonne à prendre, surtout à 10. Et là, place à la Coupe de la Ligue. Alors, quand on regarde un petit peu ce qu'attendent mes dirigeants en termes de performance en Coupe de la Ligue, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas très important. J'ai un objectif d'atteindre le deuxième tour. Voilà, on est au premier tour, donc en gros une victoire et puis s'en va, ça leur irait. Donc c'est pas un match très important, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire tourner l'effectif étant donné que dans 3-4 jours, j'ai un match important, parce que tous les matchs sont importants de championnat à Laval. Donc là, j'ai fait tourner, j'ai mis mon remplaçant, mon gardien remplaçant, mon arrière latéral, j'ai fait sortir Touré pour mettre Métanire. J'ai Dizazi qui rentre, mais ça tombe bien parce que de toute façon Weber a été suspendu avec son rouge. Un milieu de terrain avec Rodriguez et Dacruz, donc qui est pas mauvais. Et la première titularisation de Zidane, donc en meneur de jeu avancé, dans mon 4-2-3-1, et j'ai laissé malgré tout Baldé en attaquant pivot, étant donné qu'on va voir que dans l'analyse et dans la préparation de match, j'ai vu qu'il prenait beaucoup de buts sur des centres, donc on a adopté un petit peu la même stratégie que lors du match contre Niort. Alors, comment s'est passée ma réflexion pour ce match contre le Gazélec? Donc j'ai fait une petite note que j'essaye de faire de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais quand j'ai des matchs importants à préparer, et surtout quand il s'agit de matchs par rapport à ce Copa Tribute Challenge et ces vidéos sur YouTube, voilà, j'ai essayé de faire les choses proprement. Et donc j'ai mis une petite note des choses que j'ai remarquées en analysant les rapports d'équipe. Donc je vais pas vous expliquer tout ce que j'ai fait et pourquoi, mais en l'occurrence, voilà, c'est des choses très simples. Marquage pressing sur Cissé, qui est leur attaquant, qui a l'air d'être très efficace, qui a énormément de taux de tir cadré. De descendre la ligne de défense, car les attaquants sont rapides. Hein. Cissé, je crois qu'il a, je sais plus combien a Cissé, mais genre 14-15, en tout cas, il est plus rapide que mes défenseurs. Donc c'est pour ça que j'ai préféré descendre la ligne de défense. Demander à mes ailiers de marquer les arrières latéraux pour éviter les centres dangereux. Voilà, il y a un certain nombre de caractéristiques et d'annotations que j'ai mis en place. Donc je vais les mettre en place devant vous, j'ai envie de dire, lors de ce tour. Alors je vérifie que j'ai bien les bonnes personnes dans mon effectif. J'ai bien un défenseur central en remplaçant. Voilà, j'ai un meneur de jeu en remplaçant. Là j'ai Berthier à gauche pour le faire rentrer. Et j'ai Charbonnier en devant. Alors c'est vrai que la Ligue 2 et la Coupe de la Ligue c'est pénible pour ça. Il n'y a que 5 remplaçants. Et mine de rien, je regrette un petit peu mes 7 remplaçants comme en première ligue. Donc bon, mais c'est comme ça, on fait avec les 5. Donc c'est parti pour l'effectif, pour la stratégie, donc on verra après, mais c'est parti pour l'effectif, je passe au match. Pour ce premier match de Coupe de la Ligue contre le Gazélec, alors j'ai pu voir en analysant le Gazélec qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs, de grands noms du foot, hein, qui plus est des Lyonnais, avec Jérémy Bréchet, avec François Clerc. J'ai vu Ducourtiou aussi, qui est quand même un nom de Ligue 1 qu'on a vu pendant très longtemps. Voilà, j'ai l'impression qu'on se repose tranquillement en Corse après une bonne carrière en Ligue 1. Donc bon, pourquoi pas. En plus, ils descendent de Ligue 1. Voilà, c'est un match qui s'annonce serré. Et ça se voit d'ailleurs parce que la cote est de 2,25 pour nous, 2,75 pour Ajaccio. En sachant qu'on a fait tourner, on a beau avoir un effectif plus important. Ça risque d'être compliqué et serré, mais c'est pas grave, la Coupe de la Ligue, c'est pas important. Alors, la mise en place tactique. Je vais reprendre mon bloc-notes. Donc, je vais descendre la ligne défensive. Alors, je vais faire ce que je fais de temps en temps pour éviter de changer d'écran à chaque fois. C'est-à-dire que je vais prendre en photo mon écran. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais voilà, ça sera fait. Hop, je prends en photo mon écran. Comme ça, j'aurai les notes devant moi. Et je vais le faire au fur et à mesure. Alors, descendre la ligne défensive, je vais le descendre un petit peu plus bas.
Marquage sur 6C, je le ferai après. Demander mes ailiers de marquer les arrières latéraux. Donc ça, je le ferai après, c'est les consignes individuelles. Demander aux ailiers de centrer plus, faire des centres flottants, c'est bon. Insister entre la 60e et la 75e. Mentalité normale entre la 16e et la 30e. Donc je vais rester sur contrôler pour l'instant. J'ai dit ça parce que je me suis rendu compte qu'ils ont marqué beaucoup de buts entre la 16e et la 30e. Donc j'ai beaucoup me méfié. Jouer large pour... voilà. Ah oui, par contre, je vais leur demander de jouer un peu plus large que d'habitude pour, voilà, pour faire en sorte qu'ils ne centrent le moins possible parce que j'ai vu qu'ils marquaient énormément de buts sur des centres. Donc en jouant large, j'ai plus de chances de bloquer leur centre. Et en complément de ça, justement, je vais demander à mes ailiers, pardon, de marquer de plus près leur vis-à-vis. Donc je fais ça, même si c'est pas extraordinaire en termes de marquage des ailiers. Ça me permettra qu'ils les accompagnent et pour éviter les dédoublements et que je me retrouve avec des centres dans le dos, je vais mettre Janvier en stopper comme j'ai déjà fait pour protéger la ligne défensive. J'aime bien jouer comme ça. Tout à l'heure, j'ai vu que bon, en couverture ça devrait suffire. Je verrai si je mets les deux en couverture, si je vois que je prends beaucoup de ballons derrière ma défense. Donc voilà pour les consignes. Alors je vérifie une dernière fois si j'ai rien oublié. J'ai noté oui, pressing sur 6C. Donc ça sera dans les consignes individuelles, je vais le faire après. Les consignes particulières, pardon. La ligne défensive c'est fait, les arrières latéraux c'est fait, jouer large c'est fait, jouer large pour centrer sur ces... Oui, demander à mes ailiers de centrer plus souvent. Donc ça aussi je vais leur demander de centrer plus souvent. Centrer de la ligne de but ou centrer en profondeur. De centrer plus bas sur le terrain plutôt que d'attendre... je vais leur demander de centrer quand même de la ligne de but parce que je pense que j'ai plus de chances de marquer en faisant des centres depuis la ligne de but, quoique pas forcément. Donc là, non, là j'ai quand même un petit doute. Donc quand il y a un doute sur FM, il vaut mieux pas cliquer, il vaut mieux pas activer la consigne, ça pourrait tout dérégler. Donc je verrai bien si je passe facilement, et si c'est le cas, je demanderai de centrer depuis la ligne de but. Insister entre la 60e et la 75e, parce que j'ai vu qu'ils prenaient beaucoup de buts à ce moment-là. Et se méfier de leur fin de match en verrouillant si serré, parce que j'ai vu qu'ils marquaient pas mal de buts également en fin de match. Donc si c'est serré, je prendrai pas de risque et je me mettrai en défensif. Donc voilà pour les consignes individuelles et collectives. J'ai choisi une équipe qui selon moi machin, j'ai un effectif qualité ménage, j'ai donné leur chance à d'autres, voilà. Alors les consignes individuelles, eh ben, je vois que Cissé est pas là, donc j'ai pas de problème. Tiens, voilà, ils ont Olivier Kemen, hein, donc également, où ils ont pas mis ni Bréchet, ils jouent aussi, ils ont fait tourner, hein, ils ont pas mis ni Bréchet ni François Clerc, et j'ai l'impression que lui là, Duhamel, il va pas vraiment monter, hein. Vu comme il est placé, il sera un peu défensif. Donc vu qu'il est un petit peu défensif, je vais pas demander à son vis-à-vis, à savoir Diego, de le comment dirais-je, de le marquer. Je vais juste vérifier qu'il s'agit bien de Duhamel. Duhamel, donc Diego ne marque pas Duhamel, pas besoin. Hop, hop. Par contre, je vais dire de marquer de plus près quand même, au cas où, mais pas de marquage strict. Passer aux consignes d'équipe, donc ça je laisse libre cours et je suis les conseils de mon petit Rudy, là, mon adjoint. La causerie, je vais leur dire que voilà, si nous sommes favoris, ce n'est pas un hasard qu'ils doivent dominer cette rencontre, d'accord. Je vais leur demander de me montrer de quoi ils sont capables, étant donné que j'ai fait tourner. Je pense que c'est l'occasion pour eux de se montrer. Donc je compte sur eux pour se montrer. Et voilà, en plus, ça fait effet. Je ne vais pas mettre en mini résumé, je vais mettre en moment clé. Et je passerai en mini résumé si c'est serré en deuxième mi-temps. Voilà, c'est parti pour ce premier tour de la Coupe de la Ligue contre Ajaccio, entre le Stade de Reims et Ajaccio. Donc c'est parti. Alors comment on démarre? Donc on a la possession. Alors je mets juste une petite pause pour bien regarder comment on a démarré le match. On a la possession sans problème et passe réussite sans problème. Donc pour le moment, on est bien. Diego. Diego qui garde pas mal le ballon. La frappe de Diego qui passe à côté. Diego qui s'est fait plaisir hein, sur cette frappe.
Mais bon, pourquoi pas. Là, on a largement la possession. On est bien en taux de passe réussi. En termes de conditions, on est bien. Eux, ils sont pas très en forme. Tiens, c'est Kemen qui est capitaine, disons, qui est prêté par l'Olympique Lyonnais. D'accord. Donc, il faut que je me méfie. Alors, je m'épose parce que mentalité normale entre la 16e et la 30e. Donc là, je passe en mentalité normale parce que je vais donc me méfier de l'eau qui dort, parce que là il se passe rien, mais si ils ont marqué à ces moments-là, c'est pas pour rien. Donc là, voilà, pas de problème, c'est passé tout seul, j'ai envie de dire, voire même un petit peu trop tout seul. Hop, donc là je repasse en normal, en contrôlé, pardon, pour le dernier quart d'heure. Bon, ben pour l'instant il ne se passe pas grand-chose sur cette première mi-temps. C'est la 35e. J'ai bien la possession. J'ai frappé autant qu'eux. J'ai très peu frappé cadré. Le taux de passe réussi est quand même correct, mais moins bon que ce que j'ai l'habitude de faire. 72%, c'est quand même pas terrible. Et voilà, ça va être la mi-temps. Donc c'est pas terrible, hein. Je crois qu'on n'a pas vu une action ou une frappe anodine de Diego. Donc c'est quand même pas terrible. Je vais leur demander de ne pas baisser le rythme, qu'on peut gagner ce match. Allez, de continuer. Je compte sur vous pour faire la différence. Je compte sur vous pour faire la différence. Et je compte sur vous pour faire la différence. Alors, en analyse de la première mi-temps, qu'est-ce qu'on voit? Donc, Métanir, aucun centre réussi. Thuram, aucun centre réussi. Donc bon, ça sert à rien que je les laisse donc en attaque. Je vais leur demander de faire un peu attention sur les côtés, de rester en soutien. Parce que là, ils m'apportent strictement rien en attaque. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors Diego, aucun centre réussi non plus. Mais disons, j'ai vraiment j'ai aucune occasion pour Baldé. Non, c'est pas extraordinaire hein, comme analyse. Là, je vois qu'en termes de possession, en plus, j'ai du mal à garder la balle. Donc je pense que je vais leur demander de garder un peu plus la balle, surtout à Enzo. À Enzo Zidane, là, je vais lui demander de garder un petit peu la balle, de ralentir le rythme. Pour laisser un petit peu le temps à mes joueurs de monter le bloc et de camper devant la surface. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais regarder les stats aussi, savoir si j'ai tenté des centres. Pas tant que ça, ouais. Centre tenté 4 pour Métanir. Et combien pour Touran 2. Bon, ils centrent hein, malgré tout, sauf qu'ils sont loupés. Mais en fait, je reviens sur ma décision, je vais juste prendre le temps et les laisser monter en temporisant avec Zidane pour qu'ils puissent tranquillement monter et centrer comme il faut. J'ai baissé un petit peu le rythme pour qu'on augmente le taux de réussite des passes et je vais pas forcément trop jouer large. Ah si, j'ai envie de quand même jouer large, je pense que ce serait dommage de se prendre un but sur un centre alors qu'on savait qu'il fallait éviter. De jouer peu large. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Pour l'instant, je peux tenter que ça, hein, mais en termes de changement, Baldé quand même pas terrible. Non, Diego me fait un match tout pourri. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais faire démarrer la seconde mi-temps avec les mêmes joueurs. Et là, je pense que je vais faire sortir Diego très rapidement, d'autant plus que j'aurai besoin de lui pour le championnat. Donc en fonction des quelques minutes qui suivent, là d'ailleurs que je vais passer en mini résumé, voilà, pour la deuxième mi-temps, pour jouer un petit peu plus sérieusement et essayer de voir ce que je peux faire. À Diego justement, pour le centre, bien arrêté par leur gardien, donc Diego il fait du bien quand même, mais je pense que je vais le faire reposer. Zidane, pour la tête, Baldé qui est là, qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs? C'est toi qu'on a besoin au centre, Fortes le dédoublement, Métanir, oh là là, le centre contré. J'ai vraiment du mal sur mes centres, j'ai l'impression qu'ils sont tous loupés. Voilà, j'en viens en couverture, c'est bien pour Dacruz. Dacruz qui garde le ballon. Et c'est terminé pour cette action. Donc là, petite action. À la fin de cette action-là, je pense que je vais faire sortir Diego. Enzo, non, il ne veut pas garder la balle, Enzo, hein, il a un petit peu de mal. Allez, Thuram qui relance sur le côté gauche pour Diego. Diego qui s'écarte bien, peut-être même trop. Dacruz pour Baldé, la frappe de Baldé, vraiment qui n'apporte strictement rien. Et je me rends compte quand même que jouer large,
Niveau offensif, ça m'apporte pas grand chose. Là, il est en train de s'isoler, Diego, tout seul. Donc, aucun intérêt. Et je vais faire sortir Diego maintenant pour faire rentrer Berthier, qui est un petit jeune de 20 ans qui peut potentiellement faire la différence. Et d'ailleurs, je vais lui demander de faire la différence. En plus, comme ça lui fera quelques minutes de jeu. Ça va lui faire du bien. Alors, est-ce que mes taux de passe ont augmenté? Non, pas vraiment, 73%. Voilà, Rodriguez pour Baldé, non. Allez, de la tête, il faut qu'on prenne. Oh là 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 là, on est passé à travers, Bien joué, Mendy. On est passé au travers, hein. Je vois que c'est pas mes défenseurs de d'habitude, en tout cas un des deux, les Dizazi là. Pas extraordinaire, bien. Mendy est bien. Pour l'instant, oulala, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il avait renvoyé la balle dans les pieds de l'adversaire. Donc ça aurait été un petit peu moche. La possession, ça ne bouge pas du tout. Le taux de passe réussite ne bouge pas du tout. Berthier pour le centre et la tête juste au-dessus. On voit qu'on a des occasions, on a des opportunités, mais pour le moment, c'est pas terrible, hein. Allez, c'est parti pour la prise de balle du Gazélec. Derrière, ben voilà, c'est exactement ce que je craignais. Il a tenté la petite balle, et on a failli se faire avoir. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, par précaution, je vais les faire descendre un petit peu en couverture. Et mes défenseurs, franchement, des doublés, ils apportent rien. Ils apportent rien, donc bon. Je vais quand même garder encore un petit peu parce que bon, c'est pas pour rien qu'ils prennent des buts sur des centres. On voit qu'on prend les balles de la tête, mais pour le moment, pas extraordinaire. Bon, est-ce que je prendrais pas un peu la possession là? Je pense que je vais prendre un petit peu la possession, prendre un petit moment pour tranquillement construire, prendre son temps pendant au moins 10 petites minutes pour voir si en prenant la possession, j'arrive à camper devant leur but. Et à faire augmenter un petit peu mes stats là, qui sont quand même pas terribles. Alors, la possession, est-ce qu'elle augmente quand je garde la balle? Bah, tiens, un coup franc de Berthier au-dessus. Ça bouge pas vraiment, hein. Là pour l'instant c'est pas un super match. Voilà, allez, pressing les gars, faut qu'on récupère ce ballon. On voit qu'ils jouent bas d'ailleurs, ils jouent extrêmement bas, hein. Ils ont deux milieux défensifs devant leurs 4 défenseurs, donc ils sont là pour jouer la défense. Donc je vais pas tarder à jouer peut-être un peu offensif, hein, à me découvrir un petit peu. Après tout, je pense que j'aurai pas le choix. Ça tourne bien là, on conserve bien, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, Enzo, Berthier, voilà le décalage pour Tourane, le centre. C'était ça, hein, une belle action, bien menée, bien construite. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait apporter en conservant la balle. Mais voilà, hein, c'est pas allé au bout, mais je pense qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout, donc est-ce que je ferais pas tourner? Hop, 75e, je me pose, je vais faire tourner et je vais mettre Charbonnier en attaque. Je vais le faire jouer en renard des surfaces, hein, là où il est le plus à l'aise, là où il a marqué d'ailleurs lors de la première journée. Décrocher plus souvent, prenez les espacements, monter davantage Enzo. Je vais lui demander de monter davantage hein, pour qu'il se retrouve face aux défenseurs centraux. Oui, et qui joue peut-être les intervalles entre les deux milieux défensifs qui jouent très bas. Berthier et Fortes, est-ce que je les ferai pas jouer attaque? Causer la panique dans la défense. Ça peut se tenter de les faire jouer tous les deux en attaque. Mais du coup, je risque peut-être de complètement isoler mon milieu là. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de le tenter comme ça. Et j'ai surtout envie de jouer peut-être un peu plus offensif. Parce que là, on voit qu'ils ont une mentalité un petit peu attentiste. Et là, si je garde bien la balle encore un petit peu et qu'une mentalité attaque, je peux encore peut-être avoir de bonnes opportunités. On va voir, même si, je pense que en fait, je suis en train de me dire que avec un renard, j'ai peut-être besoin de passer en mixte. Ah, voilà, Métanire pour le centre, oh là là, la tête au-dessus. On a des occasions, hein. On a des occasions, on a plus de tirs qu'eux, mais on a du mal, hein, voilà, on campe, voilà. Voilà, on a réussi à mettre en place ce qu'on voulait, on campe devant leur but, on fait des centres, voilà, ça va bien finir par rentrer, oui! Oui, le but de Fortes.
Le but de Fortes, voilà, et ça, c'est les faits de les avoir mis en attaque qui a complètement changé la donne. Donc, super, on a réussi à faire sauter le verrou. On a réussi à faire sauter le verrou, donc je remets en contrôlé. Voilà. Et je vais plutôt faire attention maintenant. Je vais éviter de faire trop monter mes défenseurs latéraux parce que je pense qu'ils vont vouloir égaliser. Donc maintenant, on va se mettre en structuré. On va contrôler ça tranquillement. On ne conserve plus la balle. Je me mets en normal, voire en plus élevé. Parce que je pense que là, on va pouvoir exploiter des espaces. Donc peut-être même me mettre en mixte, vous voyez, pour profiter des bonnes notes de mes meneurs de jeu. Et je vais faire en sorte un peu de garder la balle tranquillement et de jouer des sortes de contres, de mini-contres. Hein. Voilà, donc ça, on a enfin réussi à faire sauter le verrou. Ça n'a pas été chose simple. Allez, c'est la 84e, donc là il faut tenir. Il faut tenir. Voilà, on attend un petit peu, mais bon, voilà, je préfère ça. Voilà. Et là, on joue un petit peu les contres. On garde la, non, ce que je dis, on garde la balle. Voilà, force de jouer. C'était pas extraordinaire, hein, c'était pas extraordinaire. Voilà, voilà, bien récupère le ballon. Berthier qui fait la différence sur son côté. Il fait bien la différence sur son côté. Le centre pour Charbonnier, dommage qu'il a dévié de la tête pour personne. Métanir sur le côté droit, ou dommage qu'on voit plus parce que là c'était but. Hein. Alors, bon, on est dans la 89e, là, donc là, c'est pas le moment de prendre un but. Voilà, Rodriguez pour Berthier, pour Tourane, qui passe devant pour Enzo. Bien, Charbonnier, ça joue vite. T'as Cruz qui est bien monté, t'as Cruz qui passe. Ils ont toujours deux attaquants, donc je vais faire attention. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont mis deux attaquants, donc ils veulent marquer. Donc, vu qu'ils veulent marquer, je vais quand même me mettre en contrée. Je vais plutôt me mettre en équilibré. Non, je vais rester plutôt dans la largeur pour contrer leurs attaques sur les côtés. Par contre, je vais jouer en jeu direct. Et là, je vais leur demander... quand on fait ça, on ne peut plus leur parler. Et je vais leur demander de rester bien concentrés pour éviter de prendre un but. Enzo, bien, Charbonnier, qui écarte pour Métanir. Le centre, non. Allez, deuxième chance, non. Non, ça apporte rien ça. Allez, je vais faire un petit dernier remplacement. Hop, dès que je peux. Voilà, allez. Qui c'est que je vais faire rentrer? Je vais faire rentrer Antoine Deveau à la place de Rodriguez. Voilà, histoire d'avoir un milieu frais. Je vais descendre un petit peu d'Acruz. Là, je vais lui enlever, ralentir le rythme. Quoique, non, parce que je vais jouer la montre. Jouer en défensif maintenant, je vais demander de gagner du temps, jouer en normal tranquillement, je vais pas demander de balancer devant quand même, mais voilà, je vais essayer de garder le score, voilà, hop, allez, j'espère qu'on va garder le score tranquillement. Oula, le décalage de la Tourane qui était tout seul pour Charbonnier, allez, Janvier, Rodriguez, allez, c'est ma dernière action là, après ça je pense qu'on sera qualifié, le centre d'Acruz, revient d'Acruz, bien, Janvier, qui couvre bien. Cissé, qui est rentré Cissé, oui, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû faire attention à ça. Cissé qui est rentré, la frappe, oh là, je crois qu'il tape la barre, et ça donne un contre énorme, avec Zidane pour Fortes. Fortes qui va provoquer pour Charbonnier, qui la passe au-dessus, qui la claque au-dessus, voilà. On joue bien les contres, c'est bien ça, c'est très bien. Allez, on va jouer la défense, voilà, moi je mets toujours des joueurs en attaque pour éviter de prendre beaucoup de buts, on gagne du temps tranquillement. Voilà, je pense qu'on va se qualifier, mais ça n'aura pas été si facile que ça. Hein. C'était le match serré que les bookmakers avaient envisagé, et ben, on est en plein dedans. Voilà, Tourane qui fait tourner tranquillement, qui fait tourner vers Métanir. Fortes, voilà, qui provoque, il aime bien ça, Fortes, voilà, très bien, on récupère une bonne touche. Je pense que ça va siffler à la fin du match. On gagne du temps tranquillement, on ramasse le ballon, on passe à mon renard, qui se retourne, Métanir, oh là 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 là, oh là là, Gartier, oh là là, qu'est-ce qu'ils me font? Allez, victoire du Stade de Reims. On va dire que c'est une belle victoire.
quoi que je dirais, maintenant il faut penser à la prochaine rencontre et surtout ne pas se relâcher. Je veux dire que c'est une belle victoire quand même. Voilà, on s'est qualifié, c'était le plus important. Ça n'a pas été si simple, j'ai pas fait un super match, hein. J'ai juste réussi à faire sauter le verrou comme je voulais, à la 80e, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est grâce à des petits changements tactiques, hein, vous voyez, sur des petits changements tactiques, des petites choses, avec des ailiers qui passent en attaque, un milieu offensif qui garde un petit peu plus le ballon et qui fait en sorte qu'on campe devant leur surface. Et au final, le verrou a sauté. Donc en termes de tactique de match, on s'est très bien débrouillé, donc tant mieux. Super nouvelle malgré tout. Donc une qualification du Stade de Reims pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Voilà un épisode encore bien abouti. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. Donc là, tranquillement, on va avancer la saison. Je pense pas que je fasse en termes de vidéo le match du deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Là, je vais continuer tranquillement et je referai un épisode en fonction de comment se déroulent les prochains matchs. Alors des fois, si j'ai plusieurs nuls d'affilée, je vais peut-être faire une vidéo pour essayer de casser ce rythme de match nul. Si j'ai des défaites, je vais faire en sorte de faire une vidéo pour voir ce qu'on est pour casser la spirale négative. Et si je joue contre le premier ou contre le deuxième, si je suis dans les hauts de tableau, et si c'est un match important, là aussi je ferai une vidéo. Mais pour le moment, voilà, je vais laisser passer la saison et on verra bien quand est-ce qu'on tourne l'épisode suivant. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé, j'espère que tactiquement vous avez appris des choses. Moi en l'occurrence j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode encore une fois, parce que on a fait beaucoup de choses ensemble qui me confortent dans mes choix tactiques. Voilà, merci à tous, à très bientôt sur ma chaîne, c'était Foulosas et à très vite. Salut.